Shalom Ouvracha, bonjour à tous et à toutes. La question traitée aujourd'hui, est-il permis de répéter plusieurs fois un même mot dans sa prière? Par exemple, vous êtes en train de lire le Mizmor, le psaume Ashrei Yoshvei Vetecha, ce qu'on fait dans les psukim et les Zimra, et vous voulez répéter plusieurs fois le mot Ashrei. Vous sentez que vous n'êtes pas assez concentré et vous voulez répéter plusieurs fois le mot Ashrei. Est-ce que c'est autorisé? Ou la même chose, un chazan par exemple, un chalier tzibour, celui qui quitte l'assemblée, il veut dire le kaddish en faisant une belle mélodie, et pour que ça soit en harmonie avec sa mélodie, il veut répéter plusieurs fois un même mot. Est-ce que cette chose-là est autorisée? Alors c'est écrit dans la Gemara, dans le traité Brachot, page 33b, que celui qui dit deux fois le passage, donc le texte modim, que l'on fait dans la Shmona Esrei, Meshatki Moto, il faut le faire taire. La Gemara dit la même chose au sujet du schéma. Si je dis le schéma, ce passage-là, je le répète plusieurs fois, il faudra le faire taire. La Gemara, elle conclut en disant, il y a une différence entre répéter deux fois le verset, que il faudra le faire taire, mais celui qui double le mot, qui répète plusieurs fois le mot, donc il va dire Shema, Shema, Israël, Israël, Hachem, le nom d'Hachem, bien entendu, il ne faut pas le répéter, c'est interdit. Alors la Gemara dit que ça c'est seulement mégouné, c'est seulement méprisable, c'est pas respectable. Comme ça la Gemara, elle explique, donc de répéter deux fois le verset, pourquoi c'est interdit, pourquoi il faut le faire taire? Parce que ça pourrait peut-être laisser entendre qu'il y aurait deux divinités. Parce que puisque ce passage-là, il est là pour déclarer l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, la même chose au sujet du modim, donc de répéter deux fois ce passage, deux fois ce verset, alors ça pourrait laisser entendre, Chas v'Shalom, qu'il y aurait deux divinités. Donc, il faut le faire taire. Mais de doubler le mot, de répéter à chaque fois donc, un mot après l'autre, c'est seulement méprisable. La question, c'est est-ce que je peux tirer un principe de cette Gemara pour tous les autres cas, tous les autres passages de la prière? L'avis du Or Letzion, Rav Sion Abba Shaul, il dit que non. C'est seulement au sujet de Modim et du schéma, du verset du schéma. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, ça vient déclarer l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Donc on est rigoureux. Mais il dit dans une autre prière, si je suis là pour améliorer ma concentration, il n'y a aucun problème. Au sujet du chalier tzibour, donc celui qui quitte l'assemblée, puisque c'est pas pour améliorer sa concentration, c'est seulement pour laisser entendre une belle mélodie, alors il dit qu'il faut éviter. Mais il dit si j'entends un chalier tzibour qui répète, je peux le laisser, puisqu'il a sur qui s'appuyer, il y a le Aruch HaShulchan qui permet. Ça, c'est l'avis du Or Letzion. Le Rav Ovadia, dans son livre Yabia Omer, Chelek Vav, Siman Zayin, il est très rigoureux. Il dit que non, que de cette Gemara, je peux en tirer un principe pour tous les autres cas. Puisque c'est écrit dans la Gemara que c'est considéré comme quelque chose de méprisable. Donc il dit, en quoi ça change? Il n'y a pas de différence. Et d'ailleurs, il rapporte les paroles du Maharamchik qui explique que le fait de répéter comme ça plusieurs fois un mot, il dit c'est pas la manière normale de s'adresser à quelqu'un, et encore plus au roi des rois, au maître du monde. C'est que on pourrait croire qu'il est en train de bégayer, de répéter plusieurs fois un même mot. Donc selon l'avis du Rav Ovadia, il n'y a pas de différence entre celui qui veut améliorer sa concentration dans sa prière, entre un chalier tzibour, celui qui veut acquitter toute l'assemblée. Dans tous les cas, il faut éviter, c'est défendu de répéter comme ça plusieurs fois un mot. Bracha v'hatzlacha, à très bientôt.